Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous avons vu le chapitre de le champ électrostatique, l'énergie potentielle électrostatique, maintenant avec le troisième chapitre de l'électricité. Nous avons vu les éléments essentiels de l'électricité. Ce sont généralement les piles comme source d'énergie, batterie ou pile ou bien générateur comme source d'énergie. Aussi des récepteurs comme la lampe, par exemple un moteur, etc. Donc ce sont des éléments essentiels d'un circuit électrique, par exemple moteur. Et des appareils de mesure, bien sûr, les ampères-mètres et les voltmètres, etc. Alors, et nous avons vu que tous ces éléments ont des symboles normalisés. Ce qu'on appelle un symbole normalisé, c'est que, par exemple, le moteur, on peut symboliser le moteur par un cercle et deux bornes qui comportent, bien sûr, la lettre M. Ça, c'est le symbole normalisé de le moteur. Le symbole normalisé de la lampe, c'est un cercle et une croix. Ou bien on peut tracer un rectangle ici. Le symbole normalisé de la pile, la batterie, c'est deux bornes, un positive, l'autre négative. Donc ça, ce sont des symboles normalisés de quelques éléments. Très bien. Et on peut construire un circuit. On peut construire un circuit électrique à travers ces éléments. Ces éléments, soit on peut construire un circuit électrique simple en série ou bien en parallèle. Par exemple, un circuit électrique en série, on peut lier ces éléments, par exemple la lampe, avec le moteur. Et le moteur, bien sûr, avec la pile, etc. Donc, par exemple, on va commencer notre chapitre d'aujourd'hui, c'est le transfert d'énergie. Donc, l'électricité aujourd'hui, donc voilà, l'électricité. Et on va commencer le troisième chapitre, c'est le transfert d'énergie dans un circuit électrique. Alors, transfert d'énergie dans un circuit électrique, انتقال الطاقة في دارة كهربائية. On va commencer ce chapitre par le transfert d'énergie au niveau d'un récepteur électrique. Un récepteur électrique, c'est comme la lampe, ou bien le moteur, ou bien une LED, ou bien, etc. Donc, plusieurs récepteurs, un électrolyseur, etc. Donc, on va commencer ce chapitre par une activité. Donc, voilà un circuit électrique qui comporte donc un moteur, une lampe, ou bien un générateur. Donc voilà le schéma réel et voilà le schéma symbolisé. Donc, alors on réalise le montage expérimental représenté ci-contre où on branche en série le générateur, la lampe L, le moteur électrique et l'électrolyseur E. Par exemple, on va lier la lampe avec le moteur et la lampe avec le pôle positif de la pile et la borne négative de la pile avec le deuxième borne de moteur. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la lampe s'allume et le moteur tourne. Très bien. Donc on va continuer notre activité. Donc première question, que se passe-t-il au niveau de chaque des pôles lorsque l'interrupteur K est fermé? Bien sûr, l'interrupteur, on peut ajouter un interrupteur ici. Donc voilà l'interrupteur. Voilà, interrupteur comme ça. Ou bien on va prendre un simple. Voilà. Donc et on va lier l'interrupteur avec la lampe et l'interrupteur avec la pile. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Premièrement, ici, l'interrupteur est ouvert. Donc bien sûr, la lampe ne s'allume pas et le moteur ne tourne pas. Donc lorsqu'on ferme l'interrupteur, donc la lampe s'allume et le moteur tourne.
Donc, que se passe-t-il au niveau de chaque dipôle lorsqu'on a un interrupteur K est fermé? On remarque que la lampe s'allume, le moteur tourne, bien sûr, des réactions chimiques tournent. Donc, quand on ferme l'interrupteur K, la lampe brille et se chauffe. Bien sûr, toujours, on a de température qui augmente au niveau de la lampe, ou bien sûr au niveau des récepteurs en général. Et aussi le moteur électrique tourne et se chauffe, et bien sûr des réactions chimiques se produisent aux électrodes de l'électrolyseur électrique. L'électrolyte se chauffe. Bien sûr, l'électrolyte, ce sont des espèces chimiques, des ions positifs et négatifs. Donc ici, le moteur tourne, bien sûr la lampe brille, et bien sûr l'électrolyseur, c'est ça. L'électrolyseur, c'est un récipient qu'on peut faire des solutions chimiques. Deuxième question, détermine les formes auxquelles l'énergie électrique se transforme au niveau de chaque dipôle. Alors lorsqu'on ferme l'interrupteur, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la lampe donne de la lumière. Bien sûr, cette lumière s'appelle une énergie de rayonnement. Et bien sûr, le moteur tourne, c'est-à-dire c'est un mouvement. C'est un mouvement, bien sûr, mécanique. Alors, lorsqu'on donne de l'énergie électrique à la lampe, elle donne une énergie de rayonnement, lumière, plus une énergie thermique, c'est-à-dire plus une chaleur. Lorsqu'on donne l'énergie électrique au moteur, donc le moteur il donne une énergie mécanique, c'est un mouvement, et il donne aussi une énergie thermique. Lorsqu'on donne l'énergie électrique à l'électrolyseur, l'électrolyseur donne une énergie chimique parce qu'on a des réactions chimiques à l'intérieur, et elle donne aussi l'énergie thermique. Qu'est-ce qu'on remarque? Les trois récepteurs, ils donnent une énergie thermique. Et on va revenir aussi ce terme-là par la suite. Très bien. Troisième question, quel est le dipôle qui donne l'énergie électrique aux autres composants des circuits électriques? Alors, on a ici des récepteurs. Alors, l'élément responsable à fournir l'énergie électrique, c'est la pile. Donc, on va répondre à cette question. Donc, le générateur donne l'énergie électrique nécessaire pour faire fonctionner tous les dipôles qui forment le circuit. Bien sûr que le générateur, c'est quoi? C'est l'élément essentiel dans un circuit électrique. Alors, comme quatrième question, les dipôles, bien sûr, la lampe, le moteur électrique, l'électrolyseur électrique, etc., sont appelés des récepteurs. Alors, proposer une définition d'un récepteur électrique en se basant sur les transferts de l'énergie électrique. Alors, si on revient à ce schéma-là, un récepteur, c'est quoi? Un récepteur, par exemple, comme la lampe, le moteur, l'électrolyseur, un récepteur, c'est un élément qui prend l'énergie électrique et il donne une énergie, une forme d'énergie, soit rayonnement, soit mécanique, soit chimique, et plus une énergie thermique. Donc un récepteur, c'est quoi? C'est un élément qui reçoit de l'énergie électrique, donc une autre énergie plus une énergie thermique. Donc le récepteur électrique est un dipôle qui reçoit de l'énergie électrique et qui la convertit en une autre forme d'énergie. Donc, comme définition d'un récepteur électrique, alors le récepteur électrique est un dipôle qui reçoit de l'énergie électrique et la transforme en une autre forme d'énergie. Alors, un récepteur, c'est quoi? C'est un dipôle qui reçoit de l'énergie. Par convention, donc fil stellaire, par convention, dans la convention récepteur, on considère que la tension UAB, bien sûr que le récepteur reçoit du courant électrique et s'effectue au bord de ce dipôle une tension positive. Et une tension positive si le sens du courant électrique est dirigé de A vers B. C'est-à-dire que le récepteur reçoit du courant électrique et bien sûr la tension est de sens contraire
au courant électrique. Ça c'est quoi? C'est le convention récepteur. في الاصطلاح مستقبل. اصطلاح مستقبل تكون شدة التيار عكس منحى التوتر الكهربائي. بمعنى يكون التوتر الكهربائي موجبا إذا كان في عكس منحى شدة التيار. أما إذا كان في منحى المعاكس سيكون التوتر سالبا. وفي هذه الحالة إذا قلبنا مثلا قمنا ب إذا قمنا برسم التوتر، donc si on trace la tension dans ce sens par exemple, ça s'appelle comment? Ça va s'appeler U, et la flèche est C au point B, donc on va commencer par B. C'est UB, A. Et bien sûr, cette tension va être négative. Et par convention, est égal quoi? Est égal U est égal moins UAB. C'est l'inverse de la tension UAB. Et bien sûr, la tension UAB positive. Parce que ça, c'est la convention récepteur. Donc la convention récepteur, c'est que la tension est du sens contraire de l'intensité du courant électrique. Donc l'énergie électrique reçue par un récepteur, puisque le récepteur reçoit du courant électrique, bien sûr, il a une énergie électrique. Donc l'énergie électrique, généralement, se mesure par un compteur électrique. Le compteur qu'on a dans les maisons. Et bien sûr, dans le régime permanent, l'énergie électrique reçue s'appelle WE. Donc, on note l'énergie électrique par WE. Au collège, on a l'habitude de noter seulement E. Donc, on note seulement au lieu de... Voilà, on va prendre ça. Donc, au lieu de noter la tension, l'énergie électrique par WE, donc on note E. Ça, c'est au collège. Maintenant, on va noter, c'est l'énergie WE. Parce que nous avons vu dans le premier semestre que les énergies sont notées WE, soit au travail, soit plusieurs formes d'énergie, c'est WE. W en général. Maintenant, c'est WE, énergie électrique. Très bien. Donc, l'énergie électrique reçue WE pendant la durée du delta T par un récepteur électrique AB traversé par un courant électrique d'intensité I, et entre ces bornes il y a une tension UAB. Puisqu'on a donc une tension UAB et une intensité et pendant une durée delta T, donc l'énergie est égale quoi? L'énergie WE est égale la tension fois l'intensité fois delta T. Donc c'est la même chose qu'on a dans le troisième année collégiale. Donc WE est égal UAB fois I fois delta T. Son unité en système international, c'est le joule. Et le joule, c'est quoi? C'est le volt fois ampère fois seconde. Donc UAB tension volt, I ampère, delta T seconde en système international, et l'énergie toujours en système international c'est du joule. Mais parfois on utilise quoi? On utilise aussi le kilowattheure. Le kilowattheure, son note kWh, c'est quoi? C'est 1 kWh est égal à 3,6 10 à la puissance, ça c'est 10 à la puissance 6 joules. Donc la relation entre le kilowattheure et le joule, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a delta T en heure, donc ça c'est on peut utiliser comme unité de l'énergie électrique le watt-heure ou bien le kilowatt-heure. Bien sûr, le watt-heure c'est 3600 joules.
3600 joules, 1 watt-heure. 1 watt-heure est égal quoi? Est égal 3600 joules. Bien sûr, kilowattheure, on doit multiplier par 1000. C'est pour cela on a 10 à la puissance 6. Alors, la puissance électrique, puisqu'on a une énergie électrique, donc on a une puissance électrique. Donc la puissance électrique, c'est quoi? Dans le régime permanent, lorsqu'un récepteur AB traversé par un courant électrique d'intensité I et de tension UAB entre ses bornes reçu une énergie électrique pendant la durée delta T, la puissance électrique reçue est définie par que PE, la puissance électrique est égal quoi? C'est l'énergie électrique divisée par delta T est égal UAB fois I. Et par convention, on peut noter que la puissance, donc puissance al-Qudra, puissance, donc puissance c'est quoi? C'est ça, donc c'est puis, c'est-à-dire que P est égal U, c'est la trois premières lettres de le mot puissance, c'est-à-dire P est égal U fois divisé par, ou bien multiplié par I. Ça c'est comment on peut calculer la puissance électrique. Donc en général, c'est la puissance, c'est l'énergie divisée par delta T est égal UAB fois I. L'unité internationale, c'est le watt. Donc bien sûr que ça c'est le watt-heure et ça c'est l'heure. Et bien sûr, la puissance c'est watt. Ou bien on a un watt est égal à quoi? 1 joule par seconde, c'est-à-dire 1 volt fois ampère. Puisqu'on a ça c'est en volt et ça c'est en ampère. Et ça c'est en joule et ça c'est en seconde, ou bien ça c'est en watt-heure et ça c'est en heure. Donc si on a ça en joule, ça en seconde, 1 watt c'est quoi? C'est 1 joule fois seconde moins 1. Si on a ça c'est en volt toujours et ça c'est en ampère, c'est 1 watt est égal à quoi? 1 volt fois ampère. La puissance électrique est la vitesse de transfert d'énergie. C'est la vitesse de transfert. Quelque chose divisé par delta T, c'est une vitesse. Alors, la vitesse en mécanique, c'est la distance par delta T. La vitesse ici, c'est la vitesse de transfert d'énergie. C'est-à-dire WE, c'est divisé par delta T. Alors, maintenant, on va voir l'énergie électrique au niveau du générateur. Nous avons vu jusqu'à maintenant le transfert d'énergie au niveau des récepteurs, maintenant au niveau d'un générateur électrique. Donc, définition, le générateur électrique, c'est un dipôle actif, c'est-à-dire toujours on a une tension aux bornes du générateur. C'est un dipôle actif qui est capable de convertir une forme d'énergie en énergie électrique. C'est-à-dire que le générateur prend une forme d'énergie et la transforme en énergie électrique. C'est l'inverse du récepteur. Et par convention, toujours l'intensité du courant électrique a le même sens que la puissance. Donc convention générateur, la tension a le même sens que l'intensité du courant électrique. Et l'intensité toujours sort du pôle positif du générateur vers le pôle négatif, à l'extérieur du générateur. Dans la convention générateur, on considère que la tension UPN est positive si le sens du courant électrique est dirigé de P à N, en dehors du générateur. C'est-à-dire que le sens du UPN, c'est le même que I. Exemple des générateurs, donc on a plusieurs générateurs. Par exemple ça, générateur au laboratoire, photopile, on peut trouver dans le laboratoire. Ça, c'est les piles qu'on utilise dans la vie quotidienne. Ça aussi, batterie, etc. Donc ce sont des formes de générateurs. Ce sont les accumulateurs.
Et on a d'autres formes du générateur, par exemple la pile. Et la pile, c'est quoi? C'est un générateur, c'est une source d'énergie qui prend une énergie chimique. À l'intérieur, on a des énergies chimiques et elle donne une énergie électrique. Centrale thermique, par exemple, elle transforme une énergie thermique vers une énergie électrique. Le centrale nucléaire, à travers d'une énergie nucléaire, elle donne une énergie électrique. Centrale hydraulique, par exemple, une énergie mécanique, elle donne une énergie électrique. Et les photopiles prend une énergie lumineuse et donne une énergie électrique. Donc l'énergie électrique fournie par un générateur, c'est la même chose que tout à l'heure que pour le récepteur. Donc maintenant c'est quoi? L'énergie électrique fournie par un générateur au reste du circuit pendant la durée delta T, et WE est égal UPN fois I fois delta T. C'est-à-dire que l'énergie électrique, c'est la tension fois l'énergie, fois le courant, fois le temps delta T. La puissance électrique, donc la puissance toujours c'est U fois I. Donc la puissance électrique fournie par un générateur au reste du circuit pendant la durée delta T et WE divisé par delta T. C'est-à-dire que PE est égal à WE divisé par delta T est égal à UPN fois I. Et toujours la puissance en watts, toujours l'énergie en joules. Alors, nous avons vu que les récepteurs prennent de l'énergie électrique et se chauffent. Ce phénomène s'appelle quoi? S'appelle l'effet Joule. Alors, l'effet Joule, c'est quoi? C'est l'effet thermique qui accompagne le passage du courant électrique dans les conducteurs électriques. Lorsque on a un passage du courant, donc ces récepteurs se chauffent. Ce phénomène s'appelle l'effet thermique ou bien l'effet Joule. Donc la loi du Joule, c'est quoi? Lorsqu'un conducteur ohmique est parcouru par un courant électrique pendant une durée du temps, l'énergie électrique WE reçue par ce conducteur ohmique est totalement transmise à une énergie thermique WTH. Donc l'énergie thermique, son nom WTH, ou bien l'énergie du Joule. Bien sûr, nous avons vu que le conducteur ohmique est un dipôle qui vérifie la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, UAB est égal R fois I. Alors, dernièrement, l'énoncé de la loi du Joule, l'énergie électrique reçue par un conducteur ohmique est dissipée dans et A, se forme d'une énergie thermique. المستقبل يستقبل طاقة كهربائية ويبددها dissipée يبددها على شكل طاقة حرارية أو تضيع على شكل طاقة حرارية. Se forme d'une énergie thermique par l'effet Joule, بمفعول Joule, est proportionnel au carré de l'intensité du courant qui le traverse. C'est-à-dire que WE est égal à WG est égal à VTH. De VTH, ça c'est juste une erreur. Donc WE est égal à WG. On se note que l'énergie Joule ou bien l'énergie thermique. WE ou bien WTH. WE dans le cas d'un conducteur ohmique. C'est-à-dire lorsqu'on a seulement une résistance. Lorsqu'on a une résistance, on peut noter que WE est égal à WG. W est égal à WTH est égal à UAB fois I fois delta T. Dans ce cas, UAB c'est quoi? C'est la loi, à travers la loi d'Ohm, c'est R fois I. Fois I fois delta T, c'est-à-dire que I fois I au carré fois delta T. Ici, ça c'est quoi? C'est l'énergie dissipée dans un conducteur ohmique. C'est l'énergie du Joule.